Comme en témoigne son immense église abbatiale, aujourd'hui en grande partie détruite, l'abbaye de Cluny est à l'époque médiévale un des principaux centres de la chrétienté occidentale. Elle est à l'image du renouveau de l'Église romaine, qui longtemps ne s'était guère préoccupée de l'islam en tant que religion. À l'époque de la bataille de Poitiers, quand on parlait des Sarrasins, on ne s'intéressait pas du tout à leur religion, on ignorait tout de leur religion. C'était des barbares, infidèles, envahisseurs, tout comme les Vikings, et on n'imaginait pas que ça pouvait être des monothéistes. Le retour des premiers croisés de Terre Sainte et l'avance des royaumes chrétiens en Al-Andalus entraînent une rivalité avec l'islam sur le terrain religieux, et donc autour du texte révélé, le Coran. Dans l'Europe du Nord, c'est vraiment à partir du XIIe siècle qu'on commence à s'intéresser à l'islam en tant que religion. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, va faire un voyage en Espagne en 1142. Il va demander qu'on fasse une traduction latine du Coran pour mieux comprendre l'islam. Et si c'est pour mieux comprendre, c'est pour mieux combattre ce qui est pour lui une hérésie, l'hérésie de Mahomet. Et donc c'est cette image qui va rester d'une hérésie, d'une déviation légitime du christianisme. Ce n'est que vraiment à l'époque des Lumières qu'on met en cause de manière sérieuse ces stéréotypes. Pierre le Vénérable veut démontrer que Mahomet est un faux prophète. Pas assez de miracles. Quant à son paradis, c'est celui d'un débauché. Mais les traités que l'abbé de Cluny écrit sur la secte des Sarrasins n'auront finalement que peu d'influence sur la fascination de l'Europe chrétienne pour les sciences arabes.